Donc, voyons un peu par quelle image on va démarrer, puisque je les découvre un peu avec vous aussi. Ok, il y en a qui m'intéressent. Pour commencer, c'est les images 5 et 6, parce que c'est des images vraiment au crayon. On va voir comment on peut essayer d'améliorer ça. Ça, c'est intéressant. Donc, vous allez commencer par l'image 5. Ouvrez l'image 5. Bien. Alors, touche F pour la faire passer plein écran. Alors, voilà typiquement le genre d'image où ça va être difficile de l'exploiter dans Illustrator parce que nous avons des traits qui n'ont pas été redessinés au marqueur et ils sont multiples. Mais ça donne du caractère au dessin, donc ce n'est pas une critique du dessin. D'ailleurs, un des prochains travaux qu'on fera, vous devrez dessiner des personnages et vous devrez faire ce genre de crayonné qui a de la vie, qui est vivant, et visuellement, graphiquement, c'est intéressant. Et on verra comment le coloriser dans Photoshop et conserver ça. Donc le dessin du personnage que vous ferez les semaines suivantes, vous ne devrez pas repasser au marqueur dessus comme ça a été fait pour chez certains d'entre vous pour la chaussure. Donc ici, le repassage au marqueur n'a pas été fait, mais on peut déjà avoir une première approche de voir comment nettoyer ce dessin. Donc il y a plusieurs manières de nettoyer ce dessin. Est-ce que vous voyez comment on pourrait le faire? Vous n'avez pas... Non? Pas d'expérience dans Photoshop? Ok, ben on y va alors. Vous allez dans le menu Images, Réglages. C'est une des premières manières pour nettoyer un dessin. Menu Images, Réglages. Et dans le sous-menu Réglages, vous allez dans Courbe. Voilà, on va bouger la boîte pour quand même voir le dessin derrière. Alors, vous avez dans le réglage des courbes des petites pipettes ici. Il y en a une qui contient du noir, une qui contient du gris, une qui contient du blanc. On va commencer par celle qui contient du blanc. Et ce qu'on va faire ici, c'est la redéfinition du point blanc de l'image, c'est-à-dire la partie la plus claire de l'image. On va faire en sorte qu'elle soit vraiment blanche. Et pour ça, avec cette pipette blanche, vous cliquez déjà sur le fond de la page ici, sur le fond de la page, vous cliquez. Et vous devriez remarquer que ça améliore les choses. Mais peut-être pas autant que moi, si, ça améliore quand même. Vous pouvez tester, vous cliquez à d'autres endroits, voilà. Et bien sûr, si vous cliquez sur une partie qui contient des pixels foncés comme le dessin, il disparaît quasiment complètement, logique. Donc voilà, l'idée c'est de cliquer sur un gris clair. Ensuite, vous avez la pipette noire que vous pouvez enclencher. Et avec la pipette noire, vous allez pouvoir aller cliquer sur une partie foncée. Alors, avec la touche verrouillage majuscule enclenchée sur le clavier, le Caps Lock, vous avez un pointeur précis, c'est peut-être plus intéressant. Voilà. N'hésitez pas à zoomer avec Alt roulette et aller cliquer sur une partie sombre. Voilà. Et donc voilà comment on peut améliorer les choses ici. Je reprends la pipette blanche, je reclique. Voilà. Voilà un dessin qui a été amélioré, nettoyé en quelque sorte. Un nettoyage supplémentaire au pinceau blanc sera nécessaire. Est-ce que ça, s'il y a un souci, si ça ne va pas chez vous, vous allez pouvoir remettre à zéro. Alors pour remettre à zéro, il suffit d'enfoncer la touche Alt et de cliquer sur ici, sous le OK, vous avez réinitialisé avec la touche Alt. Voilà, c'est remis à zéro. Donc vous pouvez recommencer le processus. Pipette blanche, cliquez sur le blanc du papier. Pipette noire, cliquez sur une partie sombre, voilà, pipette blanche, recliquez sur le papier, et voilà, et puis un nettoyage au pinceau sera nécessaire parce qu'il y a pas mal de traces, mais c'est pas grave.
Voilà, vous pouvez cliquer sur OK. Et donc, au pinceau, il faudrait nettoyer le reste. Donc, vous allez prendre la palette des outils, la faire passer en 2 colonnes avec la double flèche ici. Vous avez la palette des outils en 2 colonnes, parce que je vais l'utiliser comme ça, donc c'est mieux parce qu'on a des échantillons plus grands, on est tous synchro au niveau de la présentation de la palette des outils. Vous avez le pinceau, vous l'activez. Désolé pour revenir sur... Oui, donc pour répondre à ta question, oui, si tu as déjà cliqué sur OK, tu as modifié les pixels, parce que c'est du destructif. On a utilisé un outil ici destructif. Il existe le même outil non destructif, mais c'est un peu plus compliqué, donc j'ai commencé par la version ancienne de l'outil courbe, image réglage courbe. Donc tu as cliqué sur OK, les pixels, toutes les nuances qui ont disparu sont définitivement perdues. Elles sont toujours dans le fichier sur le disque dur, bien sûr, mais bon. Et donc, logique, si tu retournes dans Image, Réglage, Courbe, tu ne vas pas pouvoir réinitialiser avec la touche Alt, ça ne fait pas réapparaître les pixels, c'est ça la logique. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, c'est vrai que quand on est débutant en infographie, on ne comprend pas toujours, et c'est tout à fait normal. Donc, j'en étais à dire, vous avez le pinceau, vous allez le positionner sur l'image. La touche Caps Lock, verrouillage majuscule, vous pouvez l'enlever. Donc, et vous avez peut-être un micro-pinceau comme moi ici. Vous allez pouvoir modifier le diamètre. Est-ce que vous avez la palette ici, avec ici, voilà l'épaisseur. Possibilité de faire apparaître le curseur épaisseur qu'on ne va pas utiliser en fait, c'est juste pour vous montrer qu'il est là et qu'il existe. On va modifier l'épaisseur du pinceau différemment. Donc vous pouvez modifier l'épaisseur du pinceau, amener sur l'écran et vous voyez. Alors ce sont des images qui sont quand même assez précises. Je remarque qu'un pinceau de 200 pixels ici, il est encore assez petit sur l'image. Combien fait cette image en termes de nombre de pixels? Bon, mais pour le savoir, je vais aller dans Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, j'y vais pour vous. Ah oui, 4000 pixels sur 3000. C'est donc une image qui contient un peu plus de 12 millions de pixels. 3000 fois 4000, ça fait 12 millions. On est d'accord, je ne me trompe pas. Donc c'est une image 12 mégapixels. Donc ça a été pris avec l'iPhone 11, c'est ça? iPhone 12, qui a un capteur 12 mégapixels apparemment. Donc voilà. Donc c'est... oui, la qualité est bonne. Si j'avais pris avec mon téléphone, ça aurait été un peu moins bon. Mais ça fonctionnerait quand même, hein, même si le téléphone est un peu moins bon. Ok, donc vous avez vu comment on fait apparaître la brush quand on a le pinceau activé. Donc bien ce pinceau-là, pas le pinceau à turlute, hein, le vrai pinceau là. C'est déjà la touche verrouillage majuscule désenclenchée. Vous avez vu comment on modifie manuellement avec le curseur là au-dessus l'épaisseur. On va le faire en ayant le pinceau au-dessus de l'image. Vous enfoncez les touches CTRL et ALT, vous les gardez enfoncées. Et avec les touches CTRL et ALT enfoncées, avec le bouton gauche sur un Mac ou avec le bouton droit sur un PC, vous faites un cliquer-glisser de gauche à droite et vous déterminez le diamètre de la brush. Donc c'est CTRL-ALT, qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est toujours CTRL-ALT. Bouton gauche du Mac, bouton droit du PC. On bouge de gauche à droite, c'est le diamètre. Alors avec quoi est-ce qu'on dessine? Là je lâche les deux touches au clavier. Je vais aller remettre à zéro les échantillons dans la palette des outils avec ici, l'icône de réinitialisation. Et puis je vais utiliser la double flèche ici. On a du blanc dans la case de premier plan, c'est avec ça qu'on dessine. Faites attention aux pièges, ceux qui ont l'idée de cliquer sur l'échantillon pour faire apparaître le sélecteur de couleurs. Le piège habituel, c'est d'aller choisir du blanc comme ça, mettre la pastille en haut à gauche, dans le sélecteur de couleurs qui apparaît quand on clique là.
Sauf que c'est pas du blanc. Si vous regardez, vous êtes à 97% de luminosité parce que vous n'avez pas mis la pastille complètement au fond. Il faut vraiment aller la pousser. Si vous utilisez le sélecteur de couleurs pour choisir du blanc ou du noir, mettez vraiment à fond dans le coin la petite pastille. Quoi qu'il en soit, avec ça, vous allez pouvoir dessiner. Alors, ce serait peut-être intéressant de le faire sur un calque, comme ça, si jamais on dessine sur quelque chose qui ne devait pas disparaître, on pourra le faire réapparaître. On va d'abord enregistrer l'image. Vous allez faire fichier enregistrer sous. Donc, ici, je vais choisir enregistrer sur l'ordinateur. Et dans le dossier qui contient, donc le dossier en local sur l'ordinateur, le dossier qui contient les chaussures, je vais enregistrer l'image, mais cette fois-ci, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Donc, format d'enregistrement. Donc, rien à voir avec les dimensions de l'image, bien sûr, c'est juste la manière d'écrire les informations de l'image sur le disque dur, c'est le format. Vous choisissez Photoshop. Donc, à la place de .jpeg comme extension, vous devez avoir .psd. Photoshop Data, je pense que ça veut dire. Ok, je vais peut-être déjà mettre une petite lettre à la fin ici. A, voilà, parce que je vais incrémenter avec des lettres. Enregistrer, ok. Donc l'image est enregistrée. Alors, les calques. Vous avez la palette des calques quelque part sur l'écran, sinon vous faites fenêtre calque. Voilà, vous pouvez la déplacer par cliquer, glisser, la déplacer. Et on va créer un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, on va aller dessiner en blanc. Voilà, c'est toujours plus sûr. N'hésitez pas à zoomer, Alt, roulette, barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Voilà, et vous dessinez pour nettoyer. À tout moment, vous pouvez zoomer, CTRL ALT, clic gauche du Mac, clic droit du PC pour déterminer le diamètre de la brush. Etc. On ne va pas le faire en entier ici, vous avez vu le principe. Et le principe, c'est que si on a fait disparaître quelque chose qui ne devait pas disparaître, on peut faire CTRL Z, bien sûr, mais on peut aussi prendre la gomme, si jamais on s'en rend compte beaucoup plus tard, aller chercher la gomme et enlever les pixels à cet endroit-là. Donc la gomme, le principe est le même, la brush, CTRL ALT, clic gauche. Ah oui, alors ici la gomme elle est à bord net chez moi. Je fais CTRL ALT et je suis en train de modifier le diamètre de la gomme que j'étais enclenché là. Et je remarque qu'elle a un bord super net. Et pour faire de la retouche, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je vais, en plus de modifier le diamètre en bougeant de gauche à droite, je vais bouger de haut en bas, voilà, pour rendre le bord un peu flou. Voilà, comme ça les corrections seront un peu mieux intégrées. Et alors je peux aller... L'opacité, normalement tu n'aurais pas dû pouvoir faire apparaître ce panneau. Tu l'as fait apparaître le panneau là, ici? Parce que quand j'ai commencé à mettre en couleur, je fais le CTRL-A. Oui, c'est vrai que l'opacité, il faudrait vérifier. Tu as hérité de réglages qui ont été faits par quelqu'un précédemment dans Photoshop et il faudrait qu'elle soit à 100% en fait. Hein, l'opacité. Oui, donc si votre opacité n'est pas en 100%, en effet, dans le panneau au-dessus, il vaut mieux aller mettre pour la gomme 100% d'opacité. Ok, et donc là, avec la gomme, j'enlève des pixels blancs sur le calque, et voilà. Ok. Puis, je reprends le pinceau et je peux continuer. Et voilà, c'est le nettoyage du dessin. Alors, pour en faire une vectorisation dans Illustrator, ce sera quand même difficile ici. C'est un peu fouillis, mais malgré tout, il y a des choses intéressantes à faire. Surtout dans Photoshop. C'est le genre de dessin qu'on garderait dans Photoshop. Donc voilà, je ne vais pas hésiter ici à enregistrer à nouveau